Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour un plat traditionnel de l'Auvergne. Aujourd'hui on va s'attaquer à la truffade. Pour ce plat auvergnat traditionnel à partir de pommes de terre et de tomes fraîches, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire. Je vous laisse pas plus attendre, on commence tout de suite. Alors pour cette recette c'est très simple. Nous on va prendre 800 g de pommes de terre qui sont à chair tendre. On va prendre un petit peu de lardon. Alors pour les puristes, il n'y en a pas, mais je m'en fiche, c'est meilleur. Une petite gousse d'ail, du saindoux, ça c'est très important, et surtout de la tome fraîche. Et voilà, donc le plus important ça reste la tome fraîche du Cantal, les pommes de terre à chair tendre, et les lardons c'est un petit plus, mais c'est meilleur. Alors pour commencer, on va déjà commencer par éplucher nos pommes de terre. Donc comme je le disais, c'est des pommes de terre à chair tendre. Vous pouvez prendre de la gata ou des choses qui s'en rapprochent. Voilà, c'est vraiment pour faciliter la cuisson et pas avoir quelque chose de trop ferme une fois qu'elles sont cuites. Évidemment, n'hésitez pas à laver vos pommes de terre avant de les éplucher. Pour éviter de mettre de la terre partout, ce sera plus facile. Voilà, nos pommes de terre sont épluchées. Maintenant, on va pouvoir les rincer et après, on va les découper en tranches. On peut débarrasser notre plan de travail, faire un petit coup de propre et on passe à la suite. Voilà, donc on a rincé nos pommes de terre à l'eau froide. On va pouvoir maintenant les découper en tranches d'à peu près 3-4 mm d'épaisseur maximum. On essaye de rester régulier pour avoir une cuisson homogène. Vous pouvez également faire ça à la mandoline si vous en avez une chez vous. Ce sera un petit peu moins dangereux qu'au couteau. Voilà, donc c'est important quand même de bien les rincer pour éviter qu'on ait de la terre dans nos pommes de terre. Et surtout pour éventuellement enlever les quelques produits qu'il y aurait sur la peau de la patate. Voilà, nos pommes de terre sont coupées. On peut retourner, mettre nos pommes de terre dans l'eau. Et là, on va les rincer bien correctement à l'eau chaude cette fois-ci pour enlever le plus d'amidon possible, pour éviter que ça colle trop au moment de la cuisson. Voilà, donc on a fait bien tremper nos pommes de terre dans l'eau chaude, on les a bien rincées, on a bien fait couler l'eau dessus. Alors pourquoi l'eau chaude? Ça va donc permettre d'enlever beaucoup plus d'amidon et aussi on va donc faire prendre un peu de température à nos pommes de terre et donc ça va accélérer le temps de cuisson à la poêle. Donc on peut maintenant les égoutter. On les laisse bien s'égoutter quelques minutes, vous pouvez aussi les faire sécher un petit peu sur un torchon une fois qu'elles sont égouttées pour aller un petit peu plus vite. On va éviter de mettre trop d'eau dans notre poêle pour éviter que ça saute de partout. Petite astuce pour faire tremper vos pommes de terre, vous faites couler l'eau chaude dessus et vous les mélangez bien à la main jusqu'à ce que l'eau ressorte claire. Et là, c'est vraiment signe que la plupart de l'amidon de la pomme de terre sera parti dans l'eau et donc ce sera bien mieux pour les cuire. Et donc on va en profiter du temps que nos pommes de terre s'égouttent tranquillement. On va couper notre tome fraîche en petits morceaux, ce sera plus facile pour la cuisson aussi, ça va aller un petit peu plus vite. Donc on les coupe en gros morceaux, plutôt grossièrement, on s'embête pas. Ça aussi, ça va avoir pour but d'accélérer le temps de cuisson. Voilà, et ça, on met de côté pour la suite de la recette après. On en profite également pour éplucher notre gousse d'ail. Voilà, assez rapidement. On enlève bien évidemment le germe qui est présent à l'intérieur de la gousse d'ail. Ça va nous permettre d'enlever un petit peu l'amertume de notre gousse. Surtout quand vos gousses sont un petit peu vieilles, le germe est assez gros, donc c'est vraiment important de l'enlever. Et on peut le découper en plus petits morceaux. On va le hacher assez finement pour que ça se mélange bien dans notre préparation. Vous pouvez prendre un pilon pour écraser votre ail aussi, ce sera un petit peu plus fin, ce sera un petit peu mieux. Ou alors vous pouvez le mixer avec un petit peu d'huile pour le rendre vraiment très fin. Et donc ça va permettre qu'il n'y ait plus du tout de morceaux d'ail dans la préparation. Donc pour certaines personnes, c'est beaucoup mieux quand il n'y a plus les petits morceaux d'ail. Voilà, c'est à votre convenance. Nous, on les laisse assez gros quand même. Voilà, on aime bien qu'il y ait des petits morceaux dans la préparation. On met ça de côté et on passe à la cuisson de nos pommes de terre. Voilà, nos pommes de terre sont bien égouttées, elles ont bien séché. On peut maintenant mettre notre poêle à chauffer et on vient y mettre un très beau morceau de saindoux et on peut même en ajouter un deuxième. On va ensuite ajouter nos pommes de terre par-dessus. Et donc là, on va laisser dorer très légèrement le fond de la poêle avant de retourner nos pommes de terre. Et je vous conseille très fortement de prendre une poêle comme celle-ci anti-adhésive parce que vraiment la pomme de terre a tendance à accrocher très rapidement. Donc si vous n'en avez pas, eh bien bon courage à vous. Il va falloir la gratter un petit peu après. Les poêles anti-adhésives, vraiment, c'est parfait pour les pommes de terre. On va laisser cuire ça un petit peu, tranquillement. Comme on peut le voir, nos pommes de terre commencent à dorer très légèrement dans le fond. Donc à ce moment-là, on ajoute un verre d'eau dans notre poêle. On ajoute les lardons par-dessus. Et on n'oublie pas d'assaisonner quand même d'un petit peu de poivre et de sel. Même si les lardons vont saler quand même un peu la préparation, on en ajoute un tout petit peu.
Et on remet à cuire ce coup-ci à feu doux et à couvert. Ça va vraiment nous permettre une cuisson plus régulière des pommes de terre. Et de temps en temps, si on voit qu'il n'y a plus d'eau, on en rajoute un petit peu et on remet en cuisson. Pour tester la cuisson, c'est très simple. Vous prenez votre couteau, vous piquez, et si ça ressort sans résistance, si vraiment votre patate ne reste pas du tout accrochée au couteau, comme c'est le cas, eh bien c'est que votre pomme de terre est cuite. Donc là, il nous reste un petit peu d'eau. Donc ce qu'on va faire, on va faire cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, faire dorer très légèrement les pommes de terre, et après on va pouvoir mettre le fromage pour terminer la recette. Alors on n'hésite pas maintenant à bien retourner nos pommes de terre sans trop les casser, on va éviter de faire de la purée. Donc le but c'est vraiment pas que ça colore énormément, mais juste assez pour que ça ait un petit goût de grillé. Voilà, donc là vraiment on peut bien voir que nos pommes de terre sont cuites, à peine on appuie dessus ça se casse, mais il faut quand même qu'il reste quelques morceaux. Donc là on peut voir que notre eau a complètement disparu, donc on ajoute notre ail. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre du tout si jamais c'est pas votre truc. Et on va pouvoir ajouter le fromage par-dessus. Donc pour commencer, on va l'étaler à peu près uniformément sur le dessus de notre poêle. Voilà, comme ça, généreusement. Et là, on va faire recuire un petit peu pour faire fondre la tome. On va mettre un couvercle dessus pour que la cuisson aille plus vite. Alors là, comme on peut voir, le fromage est bien en train de fondre. Donc là, maintenant, on va baisser le feu à moitié. Donc à feu doux. Et là, on va tourner notre truffade pour vraiment incorporer le fromage à l'intérieur. Voilà, on incorpore tout ça. Et maintenant, la dernière étape, on va réaliser une croûte en dessous. Donc on va faire griller le fromage et les pommes de terre et on va mettre ça dans un plat et on va passer ensuite à la dégustation. Quand on voit que notre truffade n'adhère plus au fond de la poêle, en général, c'est qu'on est pas mal. Donc on a notre croûte qui s'est formée en dessous. On va pouvoir démouler ça dans notre plat. Et voilà. Donc on a une belle couche de grillé. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à aller déguster votre plat bien chaud. C'est meilleur quand c'est frais. J'espère que cette petite vidéo sur un plat typique de la région Auvergne vous aura plu. Évidemment, on n'est pas dans la légèreté aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo gourmande. À la prochaine, salut!